L'histoire du grand-père, de la sorcière et de la magie interdite. Dans un petit village au nord du Nigeria, vivait mon grand-père, Baba Adeyemi. C'était un homme respecté, chasseur courageux et gardien des traditions. On disait qu'il ne craignait ni les esprits, ni l'obscurité. Un soir, alors qu'il revenait de la forêt, il croisa une vieille femme inconnue au bord du sentier. Elle était assise près d'un arbre iroko. Ses yeux brillaient comme des braises. Elle lui dit d'une voix calme : « Adeyemi, tu cherches la prospérité. Je peux te donner richesse et pouvoir, mais chaque don a un prix. » Mon grand-père hésita. À cette époque, la sécheresse frappait le village. Les récoltes mouraient, les enfants pleuraient de faim. Il pensa faire cela pour sauver les siens. La vieille femme lui donna une poudre noire et lui ordonna de la jeter au centre du village à minuit, sans jamais regarder derrière lui. Cette nuit-là, il obéit. Mais au moment où il s'éloignait, il entendit un cri terrible. Il se retourna. Il vit la vieille femme transformée, flottant au-dessus du sol, entourée d'ombre. Le vent hurlait, les toits vibraient, les chiens pleuraient. Le lendemain, la pluie tomba abondamment. Les récoltes prospérèrent, mais quelque chose avait changé. Chaque nuit, Baba Adeyemi entendait des murmures à sa fenêtre. Chaque nuit, son ombre semblait bouger sans lui. 3 mois plus tard, il tomba gravement malade. Avant de mourir, il avoua à son fils : « La magie donne, mais elle réclame toujours plus. Ne négocie jamais avec l'obscurité. » Depuis ce jour, dans notre famille, on dit que la richesse obtenue par des forces cachées porte toujours une dette invisible. Et les anciens du village racontent encore qu'à minuit, près de l'arbre iroko, on peut entendre le rire d'une vieille femme dans le vent. Tout pouvoir qui contourne l'effort et la foi finit par réclamer un prix plus lourd que la récompense.